La pluie tombait doucement sur la place du Tertre, créant de petites flaques d'eau qui reflétaient les tons vibrants des peintures exposées par les artistes de rue. J'étais là, assis sur mon tabouret improvisé, un crayon à la main et la détermination de capturer l'essence des visages qui passaient. Je m'appelle Julien Lefebvre, et malgré l'humidité et le froid qui s'infiltraient dans mes vêtements, un sourire radieux est resté sur mon visage. La chaleur de la passion pour l'art a surmonté tout inconfort. « Regarde, maman !»« Il fait mon portrait !» s'est exclamé une jeune touriste, attirant l'attention de ses amis. Ils se sont approchés, curieux, et moi, excité, j'ai commencé à dessiner. Le crayon glissait sur le papier, créant des lignes et des ombres qui donnaient vie à l'image qui émergeait devant moi. Le regard admiratif de la jeune femme m'a encouragé à continuer, et sous la pluie, je me sentais au sommet de ma créativité. Pendant ce temps, la place bouillonnait de vie, avec des artistes de tous bords. Certains peignaient des paysages, d'autres jouaient de la guitare ou jonglaient. C'était une danse de couleurs et de sons, un portrait de la diversité de Paris. La pluie avait une touche mélancolique, mais je voyais la beauté dans chaque goutte qui tombait. C'était comme si la ville respirait et je faisais partie de cette symphonie. Soudain, j'ai remarqué un homme qui se démarquait de la foule. Il portait un élégant pardessus sombre et affichait une expression inquiète. Il s'agissait de François Dupont, un banquier à succès, mais à ce moment-là, il ressemblait plutôt à un étranger perdu dans l'art qui l'entourait. Il marchait vite, mais ses yeux se sont arrêtés sur moi. J'ai ressenti un frisson en réalisant que même si nos mondes étaient si différents, il y avait quelque chose qui le rapprochait. François s'approchait lentement, chacun de ses pas semblait hésitant, comme s'il s'apprêtait à entrer en territoire inconnu. « Puis-je voir ce que tu fais ?» demanda-t-il, la voix un peu nerveuse. Je souris, ne sachant pas exactement à quoi m'attendre de sa part. Un banquier parmi les street artistes? C'était un spectacle curieux. « Bien sûr. Je fais le portrait de cette jeune femme là-bas, » répondis-je en désignant le touriste qui admirait toujours mon travail. « Es-tu aussi intéressé par l'art ?» Il secoua la tête, un peu déconcerté. « En fait, je ne suis pas exactement un expert, mais il y a quelque chose de très beau dans votre dévouement. » Ses paroles étaient sincères et cela m'a surpris. Je m'attendais à un regard dédaigneux, comme Jean avait déjà rencontré auparavant, mais il semblait sincèrement intéressé. « Merci, cela signifie beaucoup pour moi, » dis-je tout en continuant à dessiner, ayant l'impression qu'il y avait un fil invisible qui nous reliait. « Je fais ça tous les jours. L'art est ma façon de vivre. » François regardait en silence et je voyais qu'il réfléchissait. Parfois, nous avons l'impression d'être tellement pris par nos vies bien remplies que nous oublions des choses simples comme apprécier la beauté qui nous entoure. Il regarda autour de lui, comme s'il retrouvait la place. « Tu as raison, » répondis-je en m'arrêtant un instant pour le regarder. L'art nous rappelle de nous arrêter et de ressentir. C'est une façon d'échapper à la routine, ne serait-ce que pour quelques instants. La pluie a continué à tomber, mais la conversation entre nous a commencé à réchauffer l'atmosphère. À chaque mot, je réalisais que François n'était pas seulement un banquier, mais un homme en quête de quelque chose de plus. Il semblait être à la croisée des chemins et moi, simple artiste de rue, j'avais le sentiment que je pouvais lui offrir une perspective différente. « Avez-vous déjà pensé à exposer votre travail ? Je suis sûr que beaucoup de gens aimeraient voir votre art, » a-t-il suggéré, avec un scintillement dans les yeux. L'idée m'a pris par surprise, et l'espace d'un instant, j'ai imaginé ce que ce serait d'avoir une galerie remplie de gens admirant mon travail. Mais bientôt l'insécurité s'est emparée de moi. Je ne sais pas. Ce que je fais est très simple. Je ne sais pas si les gens seraient vraiment intéressés. François sourit, quelque chose d'accueillant dans les yeux. Parfois, la simplicité est ce qui touche le cœur des gens. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre article. La conversation était fluide et je sentais que quelque chose commençait à changer. La pluie tombait toujours, mais il ne faisait plus aussi froid. À ce moment-là, sur la place du Tertre, dans la pénombre de cet après-midi pluvieux, j'ai réalisé que peut-être, juste peut-être, la vie avait plus à offrir que ce que j'imaginais. La pluie commençait à faiblir lorsque je décidai de m'approcher de Julien. L'artiste était tellement absorbé par son dessin, si concentré, et en même temps, si radieux, qu'il m'a fait oublier un instant les soucis qui m'accompagnaient. Quand je lui ai finalement parlé, ma voix était un peu hésitante, mais il m'a accueilli avec un sourire sincère. « Vous capturez vraiment l'essence des gens », dis-je en admirant le portrait qu'il créait. « Merci. Chaque trait est une histoire, une vie en mouvement, » répond Julien, sans détourner les yeux de son œuvre. « Qu'en penses-tu ? Puis-je essayer de faire un portrait de toi aussi ?» J'ai ri, un peu gêné. « Ah, je ne suis pas vraiment un modèle intéressant. Mon visage n'a pas autant d'histoire que celui de vos autres clients, » dis-je, essayant de minimiser l'importance de ma présence là-bas. Julien leva les yeux, et un clin d'œil, dit « Tout le monde a une histoire. Parfois, il suffit d'un peu de temps pour les découvrir. »
Ces paroles ont résonné en moi d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Après notre conversation, une idée m'est venue à l'esprit. J'ai décidé d'acheter un des portraits de Julien. Quand je l'ai dit, il a été étonné. « Veux-tu acheter un portrait ? Mais je ne suis qu'un artiste de rue, balbutie-t-il, comme s'il ne parvenait pas à croire à la générosité de quelqu'un comme moi. Pas juste. Vous êtes un artiste, ai-je déclaré en reprenant l'un des portraits qu'il avait réalisé d'un jeune touriste. Et ce portrait est incroyable. Tu as du talent, Julien. Laissez plus de gens voir ce que vous pouvez faire. Il prit le dessin en serrant la main. Je ne sais pas quoi dire. Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. L'émotion sur son visage était palpable et à ce moment-là, j'ai réalisé que mon petit geste avait eu un impact significatif. Inspiré par sa passion, je n'ai pas pu résister à une impulsion plus grande. Et si on prenait un café ? Nous pouvons parler davantage d'art, de Paris et de la vie, suggérai-je, sans penser aux pressions qui m'attendaient dans mon monde financier. Julien hésita un instant, comme s'il réfléchissait à la proposition. Un café ? Bien sûr. Ce serait incroyable. Son sourire s'élargit et je ressentis une bouffée de satisfaction lorsque je réalisai qu'il était tout aussi excité que moi. En marchant côte à côte jusqu'au café, la conversation se déroulait facilement. Vous travaillez avec l'art tous les jours. Qu'est-ce que ça fait de vivre comme ça ? Ai-je demandé, curieux de connaître le quotidien d'un street artiste. C'est un défi, a-t-il répondu en regardant par la fenêtre vers la place. La pluie et le froid peuvent être décourageants, mais quand je vois des gens s'arrêter pour regarder mon travail, cela en vaut la peine. Parfois, une seule personne qui me sourit suffit à me faire avancer. J'ai été impressionné par sa résilience. Et tu n'as jamais pensé à faire une exposition ? Montrer votre travail dans un endroit plus grand ? Julien rit doucement. J'en rêve, mais j'ai aussi peur. Et si personne n'aime ça ? Et si j'échoue ? Ces paroles ont résonné en moi d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Nous sommes tous confrontés à la peur. Moi-même, dans le monde des affaires, je dois faire face à cela tous les jours. Mais il faut parfois prendre des risques. Vous ne savez pas ce que vous pouvez réaliser si vous n'essayez pas. Il resta silencieux un moment, comme s'il intériorisait mes paroles. Le lien entre nous s'est approfondi à chaque instant et j'ai réalisé que, même dans des mondes si différents, nos luttes avaient un écho similaire. Pensez-vous vraiment que je pourrais être exposé ? Demanda-t-il, l'espoir commençant à briller dans ses yeux. Je n'ai aucun doute. Vous avez du talent et le monde a besoin de le savoir, dis-je, sentant en moi une détermination croissante. C'était comme si je redécouvrais une partie de moi-même qui avait été oubliée, celle qui croyait à l'art, à la beauté et à la connexion humaine. Et à ce moment-là, dans la douce lumière du café, j'ai réalisé que la générosité ne consistait pas seulement à donner, mais aussi à créer des liens qui pouvaient transformer des vies. L'arôme du café frais était encore dans l'air lorsque François, un clin d'œil, regarda Julien et lui dit « J'aimerais beaucoup t'aider à exposer tes œuvres dans une galerie locale. Tu as du talent et mérites d'être reconnu. » Ces paroles résonnaient dans mon esprit comme une mélodie que je ne pouvais arrêter de jouer. L'idée de faire exposer mes œuvres dans une galerie, un rêve qui semblait si lointain, m'apparaissait désormais comme une réelle possibilité. Je ne pouvais pas y croire. « Êtes-vous sérieux ? » ai-je demandé, l'incrédulité transparaît dans ma voix. « Une galerie ? Je ne sais pas si je suis prêt pour ça. » François a souri, et son sourire était si encourageant que mon cœur s'est accéléré. « Julien, tu relèves déjà le défi de dessiner tous les jours ici sur la place, même quand il pleut. C'est du courage. Et l'art que tu crées est unique, plein de vie. Ne laisse pas la peur de l'échec t'empêcher de briller. » J'ai regardé le sol, luttant contre la vague d'émotions qui m'envahissait. La vérité était que j'avais toujours hésité à me lancer complètement dans l'art, craignant que la société ne soit pas prête à l'accepter. Mais que se passe-t-il si les gens n'aiment pas ça ? Et si j'échoue ? Mon ancien mentor a toujours dit que je ne serais jamais un véritable artiste. Votre mentor n'est qu'une voix du passé, répondit fermement François. Vous êtes le seul à pouvoir décider de votre avenir. Et si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais ce que vous pouvez réaliser. En entendant cela, une étincelle de détermination a commencé à s'enflammer en moi. Tu crois vraiment que je peux faire ça ? ai-je demandé, cherchant une confirmation au fond de ses yeux. Non seulement j'y crois, mais je vous aiderai à chaque étape du processus, a-t-il assuré, la passion dans sa voix était palpable. Planifions ça ensemble. Nous avons donc commencé à discuter des détails de l'exposition. À chaque nouvelle idée qui émergeait, mon anxiété se transformait en enthousiasme. François m'a proposé de choisir certaines de mes plus belles œuvres, et l'idée de voir mes dessins encadrés et accrochés au mur d'une galerie m'a donné l'impression de flotter. Pendant que nous parlions, j'ai commencé à imaginer l'espace,
les lumières illuminant mes créations, les gens admirant ce que j'avais fait. Mais la joie de la possibilité a été rapidement interrompue par une ombre qui occupait une grande place dans mon esprit. Henri, mon ancien mentor. Il m'a toujours dit que je ne serais jamais assez bien, que je devrais t'abandonner. François, tu connais Henri ? Il ne sera pas content. Il a toujours été critique envers mon travail. François fronça les sourcils, son expression devenant plus sérieuse. Henri, l'artiste dont vous avez parlé plus tôt ? Il ne voit peut-être pas d'un bon œil votre succès, mais cela ne devrait pas le gêner. N'oubliez pas, Julien, que l'art est une question d'expression, pas d'approbation. Mais il a une influence significative sur le monde artistique, répondis-je, l'inquiétude transparaît dans ma voix. Il pourrait essayer de me saboter. S'il essaie, n'ayez pas peur de vous défendre, a déclaré François d'un ton ferme. Vous avez du talent et méritez une place au soleil. Ne laissez pas l'ombre de quelqu'un vous empêcher de grandir. Ces paroles ont résonné dans mon cœur. Avec un nouveau sens du but, j'ai fait un pas en avant vers mon rêve. D'accord, faisons ça. Je veux exposer mes œuvres. François souriait et la lumière dans ses yeux était contagieuse. Super. Élaborons un plan. Nous devons choisir une date, sélectionner les œuvres que vous souhaitez exposer et trouver une galerie qui correspond à votre vision. La conversation s'est déroulée naturellement et, au fur et à mesure que nous parlions, la nervosité que je ressentais a commencé à se dissiper. C'était comme si j'avais soudainement une nouvelle direction. Cependant, au fond de mon esprit, l'ombre d'Henri restait. Le passé était un poids difficile à porter et la possibilité de son retour me mettait mal à l'aise. Mais à ce moment-là, assis dans un café par un après-midi pluvieux à Paris, je me sentais plus vivant que jamais. La générosité de François m'a donné non seulement une nouvelle opportunité, mais aussi le courage d'avancer, même face à la peur. Nous avons donc commencé à planifier l'exposition, une étape à la fois, tandis que la ville continuait de danser sous la pluie. La semaine de l'exposition arrivait, et avec elle, un mélange d'anxiété et d'excitation imprégnait l'air. J'étais dans mon petit appartement, regardant les œuvres que j'avais préparées avec tant de soin, imaginant comment elles seraient reçues. C'était un rêve devenu réalité, mais l'ombre d'Henri planait toujours sur moi, comme un nuage sombre par une journée ensoleillée. François était devenu un pilier de soutien, m'aidant dans tous les détails de l'organisation, mais même sa présence réconfortante ne parvenait pas à dissiper complètement l'appréhension que je ressentais. « Julien, es-tu prêt pour ça ?» a demandé François, d'une voix basse et calme, alors qu'il disposait certaines de mes toiles dans la galerie. Il était arrivé tôt, comme toujours, pour s'assurer que tout était parfait. « Prêt ? Je ne sais pas. Je suis nerveux. Et si personne n'aime ça ?» répondis-je en regardant le sol, les mains tremblant légèrement. François se tourna vers moi, l'air sérieux mais plein de compréhension. « Écoutez, vous avez mis tout votre cœur et votre âme dans chacune de ces œuvres. Ce qui compte, c'est que vous vous soyez exprimé au mieux de vos capacités. Le reste est secondaire. » J'ai hoché la tête, essayant d'absorber ses paroles. Il avait raison, j'avais besoin de croire en mon travail. Mais alors, l'image d'Henri, avec son regard critique et dédaigneux, a envahi mes pensées. L'homme qui avait été mon mentor, mais qui semblait maintenant se délecter de l'idée de mon échec. Le soir de l'ouverture, la galerie était pleine, une mer de visages impatients et curieux. Les lumières brillaient doucement, créant une atmosphère accueillante. Alors que les gens commençaient à se promener et à admirer mes œuvres, une chaleur a commencé à se former dans ma poitrine. Je me sentais vivant, malgré la présence d'Henri, qui n'était pas encore apparu. François était à côté de moi, discutant avec des invités, quand soudain, j'ai ressenti un frisson dans le dos. Il était là, Henri, avec son sourire sarcastique, observant tout d'un œil critique. J'ai essayé de l'ignorer, mais il était impossible de ne pas remarquer sa présence. Il s'est approché de moi, une expression malicieuse sur le visage. « Julien, quelle surprise de voir tes créations exposées ici, » dit Henri, la voix pleine d'ironie. « Je pense que tu devrais être très fier d'exposer tes impressions. » « Merci, Henri, répondis-je en essayant de rester calme. « J'espère que ça vous plaira. » Je ne peux pas dire que je suis impressionné. Le succès, comme vous le savez, est souvent une question de chance. Et vous semblez avoir trouvé un banquier généreux pour vous donner un coup de main, a-t-il laissé entendre en jetant un regard significatif à François. Le sang bouillonnait dans mes veines. Comment ose-t-il essayer de me rabaisser dans un moment pareil? Mais avant que je puisse répondre, François s'est approché, sentant la tension dans l'air. Henri, le talent de Julien est indéniable. Il a travaillé fort pour être ici et mérite toute la reconnaissance qu'il reçoit, a déclaré François avec fermeté et détermination. Henri a ri, mais ce n'était pas un vrai rire. Le talent, c'est discutable. Mais voyons combien tu vaux vraiment, ma chère,
dit-il en désignant une de mes œuvres. Selon vous, quelle est l'intention derrière tout cela? Une tentative d'imiter les grands maîtres, peut-être? J'ai senti mon cœur s'accélérer et avant que je puisse me défendre, François est intervenu. Julien n'a besoin de se justifier auprès de personne. Son art parle de lui-même. Et si vous ne le voyez pas, peut-être que le problème vient de vous et pas de lui. Henri recula un instant, surpris par la défense de François. La conversation est devenue un champ de bataille et je savais que je devais prendre position. J'ai pris une profonde inspiration en regardant Henri avec détermination. Henri, je ne suis pas là pour rivaliser avec qui que ce soit. Je suis là pour exprimer qui je suis. Si vous ne comprenez pas cela, ce n'est peut-être pas l'art que vous devez reconsidérer, mais plutôt votre propre vision. L'atmosphère est devenue tendue, un silence planant entre nous. Les gens autour de nous, auparavant absorbés par leur conversation, étaient désormais attentifs à l'échange. J'ai senti l'adrénaline parcourir mon corps, mais j'avais un sentiment de liberté à me défendre enfin. François, à côté de moi, me souriait d'un air encourageant. C'est ça l'art, Henri. Il provoque, interpelle et surtout connecte les gens. Et Julien le fait de main de maître. Henri, en revanche, semblait perdre son sang-froid. Le mépris dans ses yeux s'est transformé en colère réprimée. « Eh bien, voyons où cette connexion le mène », a-t-il répondu avant de s'éloigner, laissant une traînée de tension dans l'air. J'ai regardé François et une vague de gratitude m'a submergé. Il avait été mon défenseur, non seulement en tant que banquier mais aussi en tant qu'ami. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que la véritable générosité ne venait pas seulement de grands actes, mais aussi de gestes de soutien et d'empathie dans les moments critiques. L'ambiance dans la galerie était chargée, mélange d'euphorie et de tension. Les voix excitées des invités se mêlaient au tintement des verres à vin, mais il y avait un nuage sombre qui planait sur moi, la présence d'Henri. Il était là, dans un coin, observant la scène avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'était comme s'il attendait le bon moment pour frapper, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il était sur le point de faire quelque chose de destructeur. François, toujours aussi confiant et charismatique, était à côté de moi, admirant une de mes œuvres. « Julien, tu as vraiment capturé l'essence de la lumière dans ce tableau, loua-t-il, les yeux brillants de sincérité. » Mais avant de pouvoir dire merci, j'entendis la voix aiguë d'Henri. « Ah, François, tu penses vraiment que c'est de l'art ? Cela ressemble plus à un effort désespéré de la part d'un artiste qui ne sait pas quoi faire, » a-t-il lancé, son rire résonnant comme une lame tranchante. J. Sentiman Estimac Serrer. La tension dans l'air était palpable. François se tourna vers lui, le visage sérieux. « Henri, je respecte ton avis, mais c'est exactement ce que devrait être l'art, le reflet de l'âme de l'artiste. Et l'âme de Julien est vibrante et pleine de vie, » a répondu François d'une voix ferme. Le banquier ne voulait pas laisser Henri dévaloriser mon travail. Sa défense me réchauffait, mais en même temps, l'insécurité grandissait en moi. Vibrant. Ou simplement une copie bruyante d'émotions qui ne résiste pas aux vraies critiques. Rétorqua Henri, son ton sarcastique résonnant dans la galerie. La conversation devenait un spectacle et tous les regards se tournaient vers nous. François n'était pas intimidé. Vous ne comprenez rien à la passion qui anime un artiste, Henri. Le véritable art naît des expériences de la vie, de la lutte et surtout de l'amour. Vous avez oublié ça, n'est-ce pas? François était maintenant debout, dans une posture de défi. J'étais sidéré et d'une certaine manière, soulagé. Ça faisait du bien de savoir que quelqu'un se battait pour moi, même si cela signifiait se heurter à un artiste aussi respecté. Henri, d'un air méprisant, répondit « Et qu'en sais-tu, banquier? Que savez-vous de la vie d'un véritable artiste? Vous vivez dans un monde de signes et de billets de dollars, pas d'émotion et de création. » Il se tourna vers moi, un sourire moqueur sur le visage. « Julien, penses-tu vraiment pouvoir survivre dans ce monde compétitif? Ne vous laissez pas berner par des promesses creuses. » J'ai senti la pression dans ma poitrine augmenter. C'était comme si une ombre essayait de m'avaler. François, sentant mon malaise, a posé sa main sur mon épaule et m'a dit « Julien, n'écoute pas ça. Vous êtes plus que les paroles d'un homme amer. Vous êtes un artiste et ce que vous faites a du sens. » Sa voix était un baume et je me souvenais de la raison pour laquelle j'étais là, de la passion qui m'avait poussé à dessiner Place du Tertre, les jours de pluie et de soleil. Lorsque la dispute s'est un peu calmée, Henri s'est éloigné, mais sa présence planait toujours sur moi comme un nuage. J'ai regardé François, qui était désormais plus détendu, mais toujours alerte. « Merci de m'avoir défendu, » murmurai-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. « C'est le moins que je puisse faire. Tu mérites toute la reconnaissance que tu reçois, Julien. Ne laissez pas la négativité d'Henri ébranler votre confiance. L'art est un territoire compliqué, mais il y a ce qu'il faut pour briller, » m'a-t-il encouragé, un sourire sincère illuminant son visage.
L'événement a suivi son cours et j'ai commencé à recevoir des propositions commerciales. Mon cœur battait à tout rompre à chaque compliment que j'entendais. C'était comme si, enfin, j'étais vu, reconnu. Cependant, la présence oppressante d'Henri ne me laissait pas tranquille. Je savais qu'il n'abandonnerait pas facilement. L'insécurité me consumait et le doute quant à mon avenir en tant qu'artiste hantait mes pensées. François semblait sentir mon malaise. Concentrons-nous sur le présent. Profitez de ce moment, Julien. Vous y êtes parvenu avec beaucoup d'efforts et de dévouement, a-t-il déclaré, m'encourageant à m'éloigner de l'ombre d'Henri et à me concentrer sur la lumière qui m'entourait. Et pendant un bref instant, je l'ai fait. La joie d'être soutenu par quelqu'un d'aussi généreux et compréhensif était une force puissante. Mais au fond de moi, une question persistait. Combien de temps serais-je capable de résister à l'influence d'Henri ? La pluie tombait encore doucement sur Paris et j'étais assis à l'une des tables d'un café près de la place du Tertre, une tasse de café devant moi. L'arôme du café frais mélangé à l'odeur de la pluie, créant une atmosphère chaleureuse qui contrastait avec la tension qui m'entourait. Après l'exposition, ma vie semblait avoir changé pour toujours, mais l'ombre d'Henri planait toujours sur moi, comme un nuage sombre sur le point de déclencher sa tempête. « Julien, » dit François, interrompant mes pensées. « Est-ce que ça va ? Vous semblez distant. »« Je pense juste à Henri, » répondis-je en me forçant à sourire. Il ne semble pas vouloir lâcher prise. François fronça les sourcils, son regard devenant sérieux. « Vous devez tenir bon. Il essaie juste de vous rabaisser parce qu'il est jaloux de votre réussite. » Facile à dire, murmurai-je en regardant par la fenêtre. Les touristes se promenaient toujours, inconscients de ma lutte interne. Il a toujours été plus expérimenté que moi. Parfois, j'ai l'impression qu'il a raison, que je ne serai jamais un véritable artiste. François se pencha en avant, ses yeux perçants fixés sur moi. « Julien, tu dois arrêter de te comparer à lui. L'art ne consiste pas à être meilleur ou pire qu'un autre. Il s'agit d'exprimer qui tu es. Et tu as un don incroyable. » Je l'ai remercié silencieusement pour ses paroles encourageantes. Mais la vérité est que, même avec le soutien de François, la peur de l'échec me hantait toujours. Que se passerait-il si Henri parvenait à me déstabiliser ? L'idée m'a mis mal à l'aise. Le jour de la critique d'art, la tension était palpable. La galerie était pleine et les critiques, de leur regard évaluateur, circulaient parmi les œuvres exposées. J'étais anxieux, mon cœur battait vite. François était à mes côtés et son soutien m'a apporté un peu de réconfort. Henri arrivait, comme une ombre qui s'approchait lentement. Il semblait calme, mais je savais qu'il n'était pas là pour me soutenir. Il a commencé à circuler dans la galerie, faisant des commentaires que moi seul pouvais entendre. « Ce n'est pas de l'art, c'est juste une tentative d'attirer l'attention », a-t-il murmuré à quelqu'un à côté de moi. L'envie de rétrécir et de disparaître m'envahit, mais François était attentif. Il se releva et se dirigea vers Henri, désormais entouré de critiques curieux. « Henri, » dit François d'une voix ferme. « Si vous avez quelque chose à dire, dites-le devant tout le monde. » Henri sourit, comme s'il attendait ce moment. « Cher François, tu sais bien que le véritable art ne se limite pas à des gribouillages sur une toile. Julien ne sera jamais un véritable artiste. » J'ai senti des papillons dans mon ventre. J'ai regardé François, qui se tenait désormais debout dans une posture protectrice. « Ce n'est pas vrai, Henri. L'art de Julien parle de lui-même. Et toi, en revanche, tu as l'habitude de saboter ceux qui te surpassent. » Le murmure dans la pièce grandit et tous les regards se tournèrent vers Henri. Il hésita, la confiance dont il faisait preuve autrefois commençant à vaciller. « On ne peut pas lancer des accusations sans fondement, François. »« Sans fondement », insista François en haussant la voix. « Combien de fois avez-vous essayé de faire tomber de jeunes artistes ? Combien d'opportunités avez-vous manqué à cause de votre propre ego ?» Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Henri était visiblement en colère et je sentais la chaleur de l'indignation monter dans ma colonne vertébrale. C'était le moment de vérité. « Je n'ai jamais rien fait de pareil », balbutia Henri en essayant de retrouver son calme. « Tu sais que ce n'est pas vrai, » dit François, regardant maintenant Henri directement dans les yeux. « Et tout le monde ici le sait aussi. Vous devez assumer la responsabilité de vos actes. » L'ambiance dans la galerie avait changé. Les critiques ont commencé à chuchoter entre elles et j'ai réalisé que la vérité était désormais de mon côté. Le courage de François m'a inspiré et j'ai enfin senti un poids se libérer de mes épaules. Henri, se rendant compte que sa crédibilité était en train d'être détruite, recula. Le regard méprisant qu'il me lança n'était plus celui d'un mentor, mais celui d'un rival menacé. Avec la vérité révélée, l'atmosphère a changé. Les critiques ont commencé à reconnaître mon travail et les éloges ont commencé à affluer. « Regardez François,
C'était comme voir un phare en pleine tempête. Il m'a souri et à ce moment-là, j'ai su que j'étais prêt à me libérer de la peur qui m'emprisonnait. Merci, François, murmurai-je, l'émotion débordant dans ma voix. Vous m'avez apporté plus qu'un simple soutien. Vous m'avez donné le courage d'être qui je suis vraiment. 2es un artiste, Julian. N'oublie jamais ça, répondit-il, alors que les mots d'encouragement pénétraient enfin dans mon cœur. Et ainsi, avec un nouveau sentiment d'identité et un nouveau but, j'ai embrassé mon parcours d'artiste, reconnaissant pour chaque acte de générosité qui m'a amené ici. L'amitié et le soutien sincère de François sont devenus ma véritable richesse et j'étais déterminé à ne permettre à personne, pas même à Henri, d'obscurcir la lumière qui brillait désormais en moi.